Oui, je veux être un bisou. Oh, j'en veux plein dans le cou, un nounours. Oh, doux comme de la mousse, un bisounours. Aime comme tous les bisounours. Oh oui, je veux être un bisounours. C'est tout, c'est tout. Je serai sans pareil pour faire lever le soleil de derrière la grande ours. De haut mon petit nuage, je recevrai les messages. Les bisounours à la rescousse. Rien ne rendra plus tendre un caillou. Peut-être un bisounours, un nounours. Frisé comme de la mousse, un bisounours qui fait sourire toutes les frimouses. Frimouses. Je ne veux pas être pilote ou sapeur-pompier, ni même pirate de l'espace ou grand cuisinier. Je veux être un bisounours, c'est tout. Je veux être un bisounours. J'adore observer les enfants des colonies de vacances. Surtout quand ils campent dans la forêt. Ils peuvent nager dans les rivières, pêcher, faire du bateau ou de l'escalade. Frédéric et Michel, tente 4. Gérard et Sylvain, vous partagez la tente 9. Oh. Aïe. On va bien s'entendre, tu vas voir. Ces deux-là devraient faire une très très bonne équipe. Tu as vu comme ils sont différents? Où ils vont bien se compléter, où ils vont se détester. Bonjour les amis. Vous connaissez un endroit sympathique pour pique-niquer, plein de verdure et de chants d'oiseaux? Hein? Gros Dodo voudrait faire la sieste au soleil. Et Gros Chéri a apporté un pot de miel, moi du chocolat. Et Gros Gâteau nous a confectionné le plus savoureux de ces gâteaux. Je connais l'endroit idéal. En route! Care Bear, I will be so great when I'm a Care Bear. I can hardly wait to be a Care Bear and do the things that Care Bears do. I wanna be a Care Bear and show the Cela. when I'm a Care Bear. I'm gonna be so proud to know. Bon, eh bien, je résume. Gérard et Sylvain dans la tente 9. Oh, misère. Je n'y vois presque plus rien sans mes lunettes, moi. Dites-moi, vous devriez vous trouver sous vos tentes, non? On se réunira tous plus tard autour du feu de camp. Oh, pourvu que je retrouve ma paire de lunettes. Voilà l'effet au carré. Eh, t'as vu le beau nid que j'ai trouvé? Regarde. Il s'agit du nid du pic bleu de l'Ouest. Ouah, t'es savant, toi. Ils savent très bien comment se distraire. Gérard et Sylvain semblent très heureux, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont des caractères opposés et cela risque de créer des frictions entre eux. Nous allons veiller à ce que rien ne vienne gâcher leur amitié. Eh, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Gros Cadeau et voici Gros Jojo. On va vous prêter patte forte pour que vous soyez de grands amis. Voici Gros Chéri, voici les autres bisounours, Gros Dodo, Gros Copain et Gros Gâteau, le roi de la pâtisserie. Nous sommes ici pour veiller à ce que tout le monde s'amuse. Et lorsque sous le tonnerre et les éclairs, les campeurs sont arrivés au seuil de la maison hantée, une voix s'est élevée. C'était quoi cette voix, monsieur? C'était la voix lugubre et grinçante du fantôme volant. Il vit seul dans une grotte effrayante, cachée dans les bois. Et toutes les nuits, il rôde dans cette clairière à la recherche de campeurs. Un bon conseil, ne quittez pas votre compagnon de tente, le fantôme pourrait vous enlever. C'est étrange, mais je ne pensais pas qu'il y ait tant d'enfants pour m'écouter. Vous avez entendu? Mais c'était quoi ce bruit? Sans doute le fantôme volant.
Ah. Merci. Il ne faut pas avoir peur des bruits de la forêt. Avec un ami, ils paraissent toujours moins effrayants. Même la nuit semble plus claire lorsqu'on n'est pas tout seul. Mon livre dit que les insectes de cette région sont herbivores et ceux qui sont carnivores préfèrent les rongeurs aux campeurs. Ah, alors on peut dormir tranquille. Bonne nuit, Sylvain. Bonne nuit, Gérard. Je suis pas doué. Je te laisse prendre ton petit déjeuner tout seul. Mais enfin, d'où peuvent bien venir tous ces enfants? Bon, écoutez bien. Vous avez pour mission de rapporter des objets qui vous permettront de bâtir un totem. Celui-ci reflètera votre personnalité et vos goûts. Venez voir, il y a toute une colonie de fourmis sur ce tronc d'arbre là. Je t'emporte, il a la tête trop rigolote. Regardez, une grotte. Sylvain, j'ai découvert une grotte. Je suis sûre qu'on va trouver plein de trésors pour construire notre totem. Gérard, c'est le fantôme. Oui, et on est dans sa grotte. Au secours! On a vu le fantôme volant. Il a des gros yeux rouges. Oh, c'est affreux. Maintenant qu'il nous a vus, il va sûrement venir nous enlever cette nuit. Je ne me laisserai pas faire. On va trouver un moyen de se défendre. Tiens, tu avais laissé tomber ton livre. Racontez, la peur diminue quand on en parle avec des amis. Et puis, on a entendu le même bruit étrange que celui d'hier soir. Oui, oui, oui. Quel travail minutieux, bravo. Tu as tout gâché avec tes vieux bouts de bois et tes horribles rochers. Tu bâcles tout ce que tu fais. Eh bien, je suis plus ton copain. Eh ben, il est chouette, mon totem. Ah, je le trouve très joli, moi. On voit que tu as fait de vrais efforts. Mais il est trop petit, personne ne va le remarquer. Tu devrais peut-être partager ton travail avec quelqu'un. Eh ben, pas avec Gérard, en tout cas. On n'a pas les mêmes goûts. Tant mieux. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour bâtir un beau totem et une grande amitié. Oh non, quel dommage. Pour moi, c'est de l'art. Mais Sylvain voit tout d'un œil scientifique. Il trace des plans et moi, j'improvise. À vous deux, vous devriez faire un chef-d'œuvre alors. Non, nous sommes trop dissemblables. C'est une excellente chose, bien au contraire. Chacun a ses qualités qui enrichissent l'autre. Oh, mais non, oh non, Allez, on travaille ensemble, d'accord? Plutôt 2 fois qu'une, vieux. Cette fois, on va mettre les objets lourds en bas, d'accord? Pas mal notre piège anti-espion. Il peut servir aussi à éloigner les fantômes. Demain, le jury se réunira pour juger vos totems. Mais attention à ce que le fantôme ne vous le vole pas. Bon, j'ai sommeil, moi. Les enfants croient vraiment à mon histoire de fantôme volant. Et voilà le feu qui est éteint. Je vais pouvoir regagner ma tente sous ce joli clair de lune.
Horreur! Le fantôme! Il va entrer sous notre tente. Avec un peu de lumière, les ombres deviennent plus amicales. Oh, tu as raison, je me sens mieux. Au secours! Le fanfan et le fantôme m'emportent au secours! Notre fantôme volant n'était en fait qu'une toute petite chouette. Ce sont ses yeux qui brillaient dans la grotte. Mais oui! Et le grand fracas, c'était le moniteur qui tombait sur notre totem. Oh, secours! Venez me décrocher, mais allons, dépêchez-vous! Puisqu'il faut reconstruire notre totem, si on le faisait en forme de hibou, hein? Génial! Ça, c'est une idée vraiment super chouette. Ouais, et puis on plantera ta plume au-dessus. Je crois qu'on peut rentrer au jardin des bisous. Regardez comme ils s'entendent bien malgré leur caractère complètement opposé. Ce sont les meilleurs amis du monde. Au revoir les bisounours! Oui, je veux être un bisou. Oh, j'en veux plein dans le cou, un nounours. Au doux comme de la mousse, un bisounours. Aimé comme tous les bisounours. Oh oui, je veux être un bisounours. C'est tout. C'est tout. Je serai sans pareil pour faire lever le soleil de derrière la grande ours. De haut mon petit nuage, je recevrai les messages. Les bisounours à la rescousse. Rien ne rendra plus tendre un caillou. Peut-être un bisounours, un nounours. Faisait comme de la mousse, un bisounours qui fait sourire toutes les frimouses. Frimouses. Je ne veux pas être pilote ou sapeur-pompier, ni même